Voilà, j'ai rire de motoneige. une grosse blague à raconter, rire d'hélico, rire de trottinette électrique et rire de cardan électrifié. Alors en fait c'est un mec qui se retrouve en enfer et Satan il va le voir et lui dit bon écoute t'as merdé hein, dans ta vie, t'as trompé ta femme 20 fois. Je sais pas ce que je vais faire de toi. Bon t'as 3 options. Et il dit, je peux voir les 3 options. Il dit bah attends, la première option, il ouvre une grande porte et là t'as un mec qui est accroché au mur et il y a des diablotins, des petits diables. Il arrive, il commence à le fouetter comme ça, mais à mort. Comme ça. Putain, le mec, il dit voilà, ça c'est ta première option. Et il dit putain, non, je peux voir la deuxième ou pas? Et il dit ouais, tu peux voir la deuxième. Il ouvre une deuxième porte. Là t'as un mec accroché. Et il y a des diablotins, ils lui plantent des clous sur le ventre au mec qui est accroché au mur. Clac, 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 clac. Le bruit il est pas mal. Et je peux voir la troisième option, il fait? Il dit ouais, tu peux voir la troisième option. Et il ouvre une porte et il y a un mec qui est accroché au mur, il y a une femme, elle lui fait une pipe, mon pote, et du turfu, tu vois. Ouais. Et là il fait semblant d'hésiter, le mec, il dit franchement j'hésite quoi. Juste à même prendre la troisième. Je vais peut-être prendre la troisième quand même, parce que il fait t'es sûr. Et c'est Milan. Il dit quand même Milan. Et ouais, je suis sûr. Il dit ok. Oh grosse salope, on t'a trouvé un remplaçant, c'est bon, tu peux aller. Le rire de motoneige. Elle tue. Oh grosse pute. C'est bon, tu peux dégager. Ah putain, énorme. Voilà, je te raconter une blague à Rico le Saint, au rire de l'hélicoptère, au rire de trottinette électrique, au rire de manche à balai, au rire de derrière attaché. Donc c'est un mec qui va dans un bar et... C'est un mec qui rentre dans un bar et il voit un ancien pote à lui qui était dans sa classe avant et il lui dit ça va toi? Il dit ouais ça va, écoute, le bar dans lequel tu es, j'en suis le propriétaire et j'ai 2 beaux enfants et une femme. Et là tu dis et toi? Il dit ben moi je suis divorcé et je suis prof de devinisme. Il dit ça existe ça? Il dit ouais ça existe. En fait c'est 8 ans d'études après le bac, c'est un doctorat. Et si tu veux je peux t'enseigner un truc. Il dit vas-y fais-moi un exemple. Il dit ben là je te parie que dans 30 secondes il y a ta femme qui t'appelle sur ton portable. Tu dis c'est des conneries, ma femme elle va au Royaume-Uni, elle est en train de prendre l'avion, qu'est-ce que tu me racontes? Putain, d'un coup son téléphone il sonne, il décroche, il dit allô? Il dit ouais chérie, l'avion il est un peu de retard, alors là je décolle juste maintenant, voilà, c'est pour te dire bisous, je t'aime. L'autre il dit bon, c'est énorme. Il dit mais t'as eu du cul, parce que c'est pas possible de deviner comme ça l'avenir. Il dit je veux un autre exemple. Il dit ben là je te conseille de filer chez toi immédiatement et de retirer la table en marbre que tu as sur ta terrasse, parce qu'il y a un motard qui va venir glisser et prendre un virage trop large. Il va venir glisser jusqu'à ta table. Si tu la retires pas, il va se fendre la tête en deux. Il court vite chez lui, il retire la table en marbre. Et effectivement, il y a un mec en moto, il prend un virage trop large, il glisse jusqu'à lui, jusqu'au endroit où il y avait la table. Et il lui dit merci d'avoir retiré votre table en marbre, monsieur, vous m'avez sauvé la vie, je me serais tué sur votre table. Il retourne au bar, il dit mais c'est vraiment incroyable le don que vous avez. Il dit le don que tu as, il dit tu veux pas m'apprendre? Bien sûr, je peux t'apprendre quelques rudiments. Par contre, pas devant tout le monde, parce que le bar, tout le monde va écouter. Il dit, suivant, on va dans ta réserve au bar. Lui, il dit, ok. Alors, il dit, voilà, bon, ben, enlève ton pantalon. Et tu dis, attends, c'est pour m'apprendre ça? Il dit, c'est moi le prof ou c'est toi? À ce moment-là, je rentre chez moi. Là, tu dis, ok. Alors, il baisse son froc, il dit le slip aussi. Il baisse le slip, et il dit, maintenant, tu mets tes 2 mains contre le mur comme ça. Et tu tends bien le cul. Alors, tu mets ces 2 mains, il dit, tu serais pas en train de vouloir m'enculer par hasard? Ben, tu apprends vite. Comme ça c'est vite. On ne rigole pas trop fort. Enlève le ton. Voilà, j'ai une blague à raconter. Un Rico le Saint, rire de trottinette électrique, rire En vrai, d'hélicoptère. mon rire, c'est quoi mon rire en vrai? En vrai, c'est un Une voiture qui démarre. Une voiture qui démarre. Ouais, un alternateur. On est devant la boîte, la famille, on est là pour raconter une blague encore. Voilà, alors en fait c'est un mec qui rentre dans un bar, il est bourré, tu vois, mais livre-mort le mec. Mon père. Voilà, ton père. il arrive dans le bar, il fait au barman, il fait un whisky s'il vous plaît. Le barman il dit non monsieur, je pense que là, vu votre tête, vous avez déjà pas mal bu. Alors ce soir, ça va être terminé pour ce soir, hein, on vous servira pas de whisky, donc rentrez chez vous. Le mec il rentre, il sort du bar et il rentre par la porte de côté du bar.
Il se met un petit peu la chemise, tu vois. Il dit un whisky, s'il vous plaît. Le serveur, il dit, je vous ai reconnu, monsieur. Je vous ai reconnu. Je vous ai dit que ça faisait déjà, vous aviez déjà trop bu. Donc rentrez chez vous, s'il vous plaît, monsieur, avant que je vous fasse sortir de force. Et bon, il sort. Il rentre par la porte de l'autre côté du bar. Il remet bien sa chemise, il met une veste par-dessus. Un whisky, s'il vous plaît. Le barman, il dit, monsieur, ça fait déjà 2 fois que vous venez, monsieur. Je vais appeler la police, là. Là, j'appelle, je décroche le téléphone, là, monsieur. Ah, c'est bon, je vais partir. Enculé. Vous n'avez pas? Il rentre par la porte de derrière, tu vois, du bar. Et là, il range le barman. Il fait, putain, mais tu bosses dans combien de bars? Oh putain, je suis mort. Une vieille possédée. Oh putain. Voilà, j'ai une vidéo à raconter à Rico, au sein et au rire de trottinette électrique. Donc en fait c'est l'histoire d'un Marseillais, tu vois, il est super beau le mec, c'est Brad Pitt le type, un corps magnifique, des abdos et tout tracé. Putain, son collègue dans le bar, il dit putain, tu as vu qu'on me dit ou quoi? Il dit mais tu dois les enquiller les gonzesses, c'est pas possible. Il dit même pas putain, il dit c'est pas possible, je te jure, je suis trop con quoi. Il dit, dès que j'ouvre la bouche, je gâche tout. J'arrive pas à m'en faire une. Il dit, mais c'est pas possible, tu me dis des conneries, tu me mitonnes, là. Et là, il y a une bombe sexuelle qui rentre dans le bar, blonde avec des yeux bleus, tu vois, couleur océan. Elle rentre, elle passe devant le Marseillais qui est super beau. Elle le voit, putain, elle est subjuguée vraiment par sa beauté, au mec. Et elle va aux toilettes, tu vois, et le mec il dit, putain, tu as vu la bombe qu'il y a ou quoi, qui est allée dans les toilettes? Dès qu'elle sort des toilettes, tu vas, tu me la chopes, putain. Il dit, je suis trop con et je vais encore tout gâcher, quoi. Il lui dit, tu veux que je lui dise quoi, putain? Il lui dit, ben tu vas, tu lui dis, mais vous avez les yeux bleus comme la mer Méditerranée, les cheveux blancs comme le soleil de Provence, et tu t'enchaînes, tu te laisses guider, tu te laisses porter. Et elle dit, attention, elle revient des toilettes, là, vas-y. Et il va la voir, il dit, excusez-moi madame. Elle lui sourit, elle lui dit, oui. Il dit, vous avez les yeux bleus comme la Méditerranée, les cheveux blonds comme le soleil de Provence. Sinon, tu viens de chier, là. Voilà, c'est Marlon. J'ai une putain de blague à raconter à Aymeric Rico. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu sur mes blagues. Rire d'hélico, c'est devenu l'élément incontournable, la mascotte. Et le rire de tronçonneuse. Qui n'a plus d'essence, faut le dire. En fait, c'est une femme, elle a d'un certain âge, tu vois, 30-35 ans. Elle a fait un arrêt cardiaque. Alors elle se retrouve à l'hôpital et elle monte au paradis, elle voit Dieu. Elle dit à Dieu, c'est mon heure, ça y est? Dieu lui dit non. Il te reste encore 40 ans, 8 jours et 3 mois à vivre. Putain, elle dit ah ouais, bon super. Alors elle revient, le chirurgien finalement a réussi à la guérir. Alors elle décide de rester quand même à l'hôpital et de se faire de la liposuction, se faire refaire les rides, injection de botox, de l'injection de collagène dans les lèvres, se faire refaire les seins, les fesses, tout. La meuf, elle se fait tout refaire, de A à Z, le nez et tout, bien. Elle sort de l'hôpital, elle traverse la rue et il y a un camion qui l'écrabouille. Putain, elle se retrouve devant Dieu. Elle dit, mais Dieu, tu m'avais juré qu'il me restait encore au moins 40 ans à vivre. Il fait, oh putain, je t'avais pas reconnu. Voilà, c'est Marlon. J'ai une putain de blague à raconter à Rico, rire de cardan, courroie d'alternateur, courroie distribution. Accessoire. Côté gauche ou côté droit, c'est ça que je veux savoir. Et après l'horaire de trottinette électrique. Voilà. Alors c'est un Belge et un Français, ils sont en train de pêcher. Ils pêchent. D'un coup, putain, ça tire sur le... Il tire. Putain, ils ont chopé le même poisson. Qui? Le Français et le Belge. Un brochet énorme, quoi.
Là, le français, il dit c'est moi qui l'ai pêché en premier. Ben, j'ai dit non, je crois que c'est moi qui l'ai pêché. Il dit comment tu peux le prouver? Il dit je ne peux pas le prouver, en tout cas, c'est moi qui ai tiré sur le premier. Il dit écoute, on va faire un truc, le français. Il lui propose, il lui dit on va s'enculer à chacun notre tour. Et celui qui résiste le plus longtemps, ben, c'est lui le poisson. Et le belge, j'ai fait, ben, c'est d'accord, hein. Et le français, il dit, ben, baisse ton froc, je vais t'enculer d'abord. Je commence. Le belge, il baisse son froc, il commence à se mettre comme ça. Le français, il défouraille, tu vois. Et puis, mets-toi ton cul. Pas 3 coups, 4, 5. Le belge, il aime. 7, 8. Il fait, c'est bon, 8 coups. Et il dit, le belge, il fait, bon, mais c'est à moi maintenant. Il fait, tu peux le garder ton poisson, j'arrête. JP. C'est Marlon, j'ai une putain de blague à raconter au rire de trottinette électrique, rire d'hélico mélangé avec une vieille possédée et rire de Vegeta. Ouais, parce qu'il t'a chopé, il le laisse pas partir avant 2 semaines. Ça le frappe un peu. Le mec, il aurait dû faire médecin, il avait de la clientèle. Ils n'ont pas pris les soignes. Voilà. En fait, c'est un mec qui discute avec un collègue à lui. Il lui fait putain, hier, j'ai fait mon jogging le long de la voie ferrée. Et putain, je cours, et d'un coup, je vois une femme accrochée sur les rails du train, attachée. Putain, franchement, j'étais Superman. Mais je l'ai détaché, je l'ai ramené chez moi, je l'ai niqué pendant 2 heures. Pendant 2 heures, je l'ai pris, je l'ai enculé, je l'ai niqué pendant 2 heures. Et l'autre, il lui fait, elle t'a sucé. Et non, c'est con, il n'y avait pas la tête. Il va faire avoir une traumatisme névrosienne. I'm doing it really, really, really low. Big dreams, I want big dough. Clubbing all night, champagne popping.